Premier point, le marché automobile mondial est en croissance forte. La moitié de ces voitures, elles sont en Asie. Et elles sont produites en Asie, d'ailleurs. Alors, Faurecia, là-dedans, c'est quoi? C'est une boîte qui est un équipementier automobile et qui travaille pour les 10 grands constructeurs mondiaux dans 4 modules. C'est une entreprise qui connaît une croissance forte et qui a une chance, c'est que finalement le business model qui passe à travers de l'acquisition de business, du développement pendant 3 ans, de l'ouverture d'usines et de la production pendant 5 à 6 ans, fait que globalement en termes de ressources planning, on sait à peu près où on va. Alors en quelques chiffres, pour que vous compreniez la magnitude du problème, on a aujourd'hui 95 000 personnes dans le monde, on en avait 59 000 il y a 3 ans, on en aura 120 000. On va ouvrir à peu près 60 usines dans le monde, dont 70% en dehors d'Europe. Et on aura à peu près 200 programmes complémentaires. Donc 60 usines de plus, c'est trouver, soit en interne, soit en externe, 700 à 800 personnes dans des positions de première ligne d'usine. Et 200 programmes, c'est trouver 1200, 1300 personnes qui seront des core teams de programmes. Le comité exécutif a compris que la capacité of making resources available, c'était un roadblock potentiel pour la croissance de l'entreprise, ce qui désormais facilite relativement ma vie, même en période de crise. Et on a identifié finalement 3 sujets clés sur lesquels on travaille. Donc le premier, c'est la capacité à mieux développer nos ressources en interne. Donc là, on est dans une logique où on va finalement beaucoup mieux travailler sur les problématiques d'assessment de nos managers, d'assessment des potentiels. On est en train de s'engager dans des sujets de leadership competency model. On est en train de revoir les problématiques de potentiel pour se tourner vers des notions de ultimate potential. Avoir des capacités d'évaluer extrêmement factuelles, internationales, qui nous permettent de faire ça à travers des processus de calibration. Le deuxième sujet, c'est des plans de renforcement, parce que quoi qu'on fasse, j'ai quand même 8000 personnes à recruter, 8000 ingénieurs et cadres à recruter dans le monde dans les 6 à 7 ans qui viennent. Donc là, on a une mécanique de resource planning, on a des plans de renforcement sur les jobs clés, c'est les patrons d'usine, les patrons de programme. C'est suivi tous les 3 mois au comité exécutif pour s'assurer que, quels que soient les éléments de conjoncture, c'est-à-dire qu'en Europe, on pourrait tout arrêter aujourd'hui, mais il ne faut surtout pas le faire. Il faut être capable, même en période de tension, de privilégier ça. Le gros sujet, c'est qu'on est une boîte très jeune, elle a 10 ans, elle a un ADN qui n'est pas complètement stabilisé encore, donc on a un énorme travail à faire sur le renforcement de la culture d'entreprise. Parce que quand vous vous internationalisez, quand vous allez recruter des tas de managers nouveaux dans des pays qui ne sont pas votre barycentre standard, qui est l'Europe, eh bien, vous devez travailler là-dessus. Donc, on est en train de travailler à beaucoup plus de décentralisation pour permettre, si vous voulez, de développer l'autonomie opérationnelle au-delà de l'utilisation des systèmes. C'est un élément clé chez nous. Le deuxième point, c'est finalement qu'au-delà des valeurs, au-delà de tous les process que l'on a, il faut qu'on arrive à mettre en place des do's and don'ts qui sont évidents pour tout le monde. Une des entreprises dans laquelle je travaillais il y a de très longtemps, qui s'appelait Schlumberger, était une entreprise qui avait une culture extrêmement forte. Vous mettiez 2 types de Schlumberger dans une pièce. Au bout de 5 minutes, ils savaient pour quelle entreprise ils travaillaient. Et aujourd'hui, ils se croisent dans la rue, ils se reconnaissent et ils parlent encore le même langage. Mon ambition chez Faurecia, mais ça sera très très dur, c'est d'arriver à quelque chose de ce type.